La base à comprendre pour pouvoir faire des pièces en tôle, c'est qu'il faut faire des esquisses filaires qu'on va extruder en épaississant le profil. Par exemple, je veux faire une cornière. Je vais déjà dessiner une cornière. Voilà. Et cette cornière, enfin cette esquisse, je vais l'extruder, mais cette fois en épaississant le profil. Et je vais pouvoir, d'un côté ou de l'autre, changer l'épaisseur du profil. Voilà le principe général. Pour aller plus loin et pour permettre les congés corrects sur les tôles, il faut faire la différence entre les congés intérieurs et les congés extérieurs. Si par exemple, je modifie un petit peu notre esquisse de départ et que j'augmente l'épaisseur pour bien visualiser, voilà, on voit que ici, dans mon esquisse, le congé que je dessinerai dans l'esquisse, c'est un congé extérieur, alors que ici, c'est un congé intérieur. Voilà, donc dans l'esquisse dessinée. Si je retourne dans mon esquisse, on vient de dire que ce congé était un congé extérieur et ce congé est un congé intérieur. Donc pour les congés intérieurs, je mets une valeur déterminée au moment du pliage et pour l'extérieur, je mets un congé qui est égal à l'épaisseur de tôle, 2 mm par exemple, plus le congé qu'on avait mis de l'autre côté, dans notre cas 2 aussi, là pour 4 mm pour les congés extérieurs, 2 mm pour les congés intérieurs. Si maintenant je remets l'épaisseur prévue pour ma tôle, j'ai bien une tôle qui a un congé extérieur de 4 ici et donc 2 à l'intérieur, 2 à l'intérieur, 4 à l'extérieur. On a bien une tôle qui est continue en épaisseur. Si je veux rajouter un raidisseur sur cette tôle, par exemple sur cette portion-là, je voudrais rajouter une petite portion qui me permettrait de rigidifier cette partie. Je vais créer une esquisse, un petit profil filaire ici, que je vais extruder en épaisseur jusque de l'autre côté. Donc je peux déjà, dans un premier temps, créer les deux plans. Donc un plan perpendiculaire à cette courbe qui passerait par là. Ah, j'ai raté. Perpendiculaire à cette courbe passant par ce point. OK. Et pareil de l'autre côté, un plan perpendiculaire à cette courbe jusque là. Les deux plans étant créés, sur ce premier plan, je peux mettre en place une esquisse. Voilà. Donc, une esquisse filaire. Un premier trait permettant le pliage. Un congé, dans mon cas intérieur, et une longueur de tôle. Si je connecte l'esquisse, donc je mets une coïncidence entre les deux, voilà, une dimension de 0,5 avant le congé, un congé intérieur de 2 mm et une longueur de tôle permettant la rigidification, on va dire 5 mm par exemple. Voilà, j'obtiens bien, en rajoutant la partie verticale sur le dernier élément, j'obtiens bien une esquisse qui est positionnée au bout. Je fais une extrusion verticale, donc toujours en faisant en épaississant le profil, j'inverse la direction jusqu'au plan qui est ici. Voilà. Je fais une épaisseur plutôt de l'autre côté. Donc en utilisant le mode de pièce standard,
j'ai représenté ma tôle en faisant bien attention que l'épaisseur de tôle soit constante et que les pliages puissent se faire. Une fois que ceci est fait, je peux récupérer dans les options, dans Général, Gestion des produits partageables, le module Design Master. Une fois que j'ai récupéré ce module, je peux passer dans un nouvel atelier de dessin de pièces qui est Générative Sheet Metal Design. Dans ce module, je peux utiliser beaucoup de solutions. Pour le moment, nous en utiliserons une seule, la reconnaissance de tôle. Donc il suffit de cliquer sur une des surfaces planes de la pièce pour obtenir la reconnaissance de tôle. La reconnaissance apparaît dans l'arbre et elle va pouvoir être utilisée. Son utilisation la plus intéressante est plutôt la mise en plan des pièces en déplié. Le fait d'avoir récupéré l'option et de Design Master a rajouté un icône à l'intérieur des mises en plan qui est une vue dépliée. Dorénavant, si je veux la mise en plan dépliée de la pièce, il suffit de sélectionner la pièce en utilisant l'icône mise en plan dépliée. Et vous avez ici le différent déplié de la pièce. Pour avoir la mise en plan standard, il suffit de positionner la pièce comme d'habitude. Donc vue de face, vue dépliée et vue projetée de la vue de face. Si je veux modifier ma pièce, il faut faire attention que toutes les modifications qui sont faites dans l'atelier pièce, c'est-à-dire cet atelier-là, l'atelier standard, toutes les modifications sont faites avant la reconnaissance de tôle. Donc si je veux par exemple rajouter un trou ici, il faut avant la reconnaissance de tôle, c'est-à-dire à ce moment-là, donc définir comme jet de travail. Maintenant que je suis à cette période-là, je peux sur la tôle rajouter un perçage. Voilà. Et ce perçage est maintenant dans la reconnaissance de tôle. Et par la même occasion, si je fais la mise à jour du dessin, j'ai bien le trou qui apparaît. Voilà pour la création de tôle en utilisation de CATIA V6. Donc gardez à l'esprit qu'il faut toujours une tôle de dimension d'épaisseur constante, voilà, et que toutes les modifications de la pièce doivent être faites avant la reconnaissance de tôle.